Pêche à Corégon, lac David. 27 août, lever du soleil. Un autre beau Corégon du lac David. Avec une belle remise à l'eau. J'ai pas de mérite. Celle-là, c'est elle qui m'a attrapé. Je m'occupais même pas de mes affaires. On commence. Tête plombée, un peu plus lourd qu'un quart d'once, un petit bout de verre ou une sangsue. Laisse aller ça au fond. Puis ça conseille juste à y faire des petits sauts en bordure du haut fond, sur le lac David. Corégon, c'est un poisson qui, premièrement, c'est un salmonidé. Il se nourrit principalement de nymphes, de vers. Et ce matin, c'est vraiment productif. Oh, yeah. Plus gros. Peut-être une truite grise, un tout l'a dit. Dur, la vie de pêcheur. Oh oui, un autre beau Corégon. Celui-là, il saigne un petit peu. T'es blessé dans les branchies. On va le mettre dans notre quota. Pas plus compliqué que ça. Un petit verre accroché sur une tête plombée. On gratte le fond, tranquillement. Ça semble être son mets préféré. À toutes les lancées ce matin. Toutes les lancées. On a ramassé un bon Corégon. Je vais essayer de vous changer le point de vue. Vous ayez une meilleure idée. Oh, un autre beau Corégon. Dans la babine du bas. Merveilleux. Remis à l'eau. Quatre lancés, 4 Corégon. Au Québec, il n'y a pas de limite de taille.
la limite est de 5 pour la journée. Je suis ancré dans 27 pieds d'eau. Et à ma droite, il y a environ 75 pieds d'eau. En avant, il y a 115 pieds d'eau. De l'autre côté du haut fond, il y a encore 75 pieds d'eau environ, 80 pieds d'eau. Ça, c'est vraiment là, le haut fond, il y a environ 25 pieds d'eau. Et puis, c'est vraiment là, dans la pente descendante, là, côté opposé du lever du soleil, que le Corrigan se trouve. En chasse pour se nourrir. Et évidemment, je lui présente un beau verre gras, là. Cinquième lancé, cinquième Corrigan. Un bon combat. Poisson vigoureux. Ici. Oh oui, bien piqué. Pas de blessure. On va le remettre à l'eau. Il vient de se demander qu'est-ce qui lui est arrivé. Premier lancé bredouille. C'est bon pour les 15 premières minutes de pêche. J'ai lancé un peu trop sur le dessus du plateau. C'est ce que ça donne. Oh, ça devrait être... Oui. Oh! Bonne attaque. Ouais. Très subtil comme attaque. Bon combat. Un bon combat. Un autre beau Corrigan. Demi à l'eau. Et voilà.
vraiment bon ce matin. Il reste un petit bout de verre. La technique pour pogner le corrigone, lac David, c'est vraiment, on laisse déposer la tête plombée sur le fond. Ici, il est sablonneux. Il n'y a pas de roche ni d'obstacle pour se pogner dedans. Puis on va faire des petits bons secs. Toujours des bons secs parce que souvent, le corrigone va l'attraper. Là, quand elle se dépose sur le sable, c'est là qu'elle va se nourrir. C'est la chose que je me pose comme question. Combien de temps elle suit en se posant la question, c'est-tu bon à manger? Avant de s'apercevoir que ça pique. Oh. À date, je n'ai juste blessé une. C'est vraiment quand la tête plombée arrive dans du 30, là, 30-32 pieds de profond, là. C'est pas mal dans cette zone-là que la corrigone est la plus active à ce temps-ci, environ 3-4 pieds en bas du niveau de la thermocline, là. Oh oui. Des bons coups de tête. C'est un bon combat, la corrigone. Poisson agréable, autant pour la consommation que l'attaque qu'il produit. Quand même une bonne taille, environ 13 pouces de long. C'est pas les plus gros qu'on a pognés ici. Mais évidemment, on retourne à l'eau pour une prochaine capture. Fait qu'une petite tête plombée noire avec un petit bout de verre ou une sangsue. On laisse descendre ça au fond. Des tisseaux. Puis l'attaque à survie. Cette vidéo est pas commanditée par Tim Hortons. Donc, je bois du bon café des brûleries Mont-Royal. Excellent café. Oh!
Ouais. Il suivait. Oh oui. Oh. Il est juste ralenti là. Un peu de ça. On prendra pas de chance. On fera pas de remise à l'eau avec celui-là. Quand les chances de survie sont pas là, ben, c'est le poisson qui va faire partie du quota.